public, alors, ce tournage? Grégory Basso, super. Je suis le représentant du propriétaire de la villa. C'est moi qui annonce aux candidats les bonnes nouvelles, et les moins bonnes. Rire. Ça a été plus calme en République dominicaine qu'à La Réunion, où une bagarre a fait exclure Ricardo et Neuda? Oui. Tout s'est bien déroulé, après ce malheureux incident. Vous rêviez de revenir à la télé? Non, je n'en avais plus envie, en tout cas comme candidat. J'avoue même que je ne m'intéressais plus du tout à la télé-réalité. J'avais du mal à suivre ces émissions et ces personnages, si fous parfois. J'étais super content que l'on me propose ce rôle d'animateur, c'est une belle façon de revenir dans le game médiatique. L'écart d'âge n'est pas trop grand avec les candidats? Non. Quelques-uns ne sont pas si jeunes que ça. D'ailleurs, beaucoup m'ont vu à la télé. Au moins dans un reportage, s'ils étaient trop petits pour suivre Greg le millionnaire. Et vous, quelle enfance avez-vous eue? Très heureuse, avec des parents géniaux, dans la campagne provençale, je n'ai manqué de rien. J'étais bon à l'école, très studieux, même si j'aimais faire le con et amuser la galerie. Je me dépensais en faisant beaucoup de judo. Ado, vous étiez très dragueur? Pas du tout. J'étais très timide. Un peu boutonneux, avec des grosses lunettes, j'étais très complexé, incapable d'aller parler à une nana. Je perdais tous mes moyens, je préférais rester avec ma bande de potes. Dès la terminale, vous avez eu des démêlés avec la justice pour vol d'ordinateur puis trafic de drogue. Dès qu'il y avait une bêtise à faire, je suivais. J'ai été influencé, j'étais jeune et con et j'ai fréquenté les mauvaises personnes. Mais j'ai écrit un bouquin là-dessus, j'ai assumé ce que j'ai fait. Je n'ai plus du tout envie de parler de ça. 20 ans après ma première émission, 40 ans après les faits, il y a prescription, non? Même au niveau médiatique. Ado, j'étais complexé avec mes boutons et mes lunettes. L'exposition médiatique, justement, elle ne vous faisait pas peur, vu votre passé et ces années de prison? Non. Quand j'ai fait de la télé, j'avais 29 ans et une grosse expérience de vie. J'étais tombé bien bas et remonté bien haut. Je savais que ce n'était que de la télé, un taf et un délire. Mes chevilles n'ont jamais explosé. Je suis resté moi-même. Certains, comme Loana, n'ont pas aussi bien résisté. Pour elle, il y a l'exposition mais également tout le reste. J'ai été exposé et ça ne m'a pas ravagé. En tout cas, j'adore Loana. Ce qui lui arrive me rend malade. Après la ferme Célébrité 3, en 2010, vous aviez fait le tour de la télé? Depuis 10 ans, j'ai monté plusieurs affaires, j'ai voyagé, j'ai vécu à Ibiza, Perpignan puis à La Réunion. Depuis que je suis avec ma femme, j'ai toujours refusé les émissions que l'on me proposait. J'avais autre chose à faire, je travaille dans l'événementiel et je dirige un restaurant à Saint-Gilles. Quand avez-vous rencontré Ornella? Il y a 7 ans, en soirée. J'ai dû ramer, je l'ai beaucoup draguée sur Facebook mais elle ne me répondait pas trop. Un jour, elle a enfin cédé et m'a rejoint à une fête. Au bout d'une semaine, je lui demandais de me faire des gosses. Elle avait déjà un fils, non? C'est vrai, Hilario avait 4 ans. Nous y sommes allés à tâtons mais il m'a adopté. Il est comme mon fils, comme Livio et Matteo, que nous avons eu ensuite. Quel genre de père êtes-vous? Un papa poule, très protecteur. Mes fils m'ont apaisé. Je n'ai plus les mêmes priorités, je ne fais plus la fête comme avant et je gère mon temps pour rester un maximum avec eux, les amener à l'école ou à la crèche et être là souvent le soir. Ils ne vous ont jamais connu à la télé, ça vous stresse qu'ils vous voient dans Les Anges? Ils ne m'ont pas vu dans une télé-réalité mais j'ai souvent fait l'objet de reportages. Eux aussi sont apparus. Livio et Matteo, 4 et 2 ans, ne comprenaient pas trop d'ailleurs. Ils n'ont pas conscience de ce que j'ai fait à la télé. À La Réunion, on me reconnaît moins qu'en métropole. C'est pour être plus anonyme que vous vous y êtes installé? Non, ma femme voulait se rapprocher d'une partie de sa famille qui vit ici. Cela fait 2 ans.
Ça m'a permis d'offrir une belle vie à mes enfants, loin des grandes villes, du tumulte et des problèmes, les pieds dans le sable et à poil toute la journée. Mais nous pensons à revenir, j'ai trop envie de voir mes parents. Je voudrais qu'ils profitent de mes gosses et réciproquement. Et puis je m'ennuie un peu, j'ai besoin de renouveau, les anges tombent à pic. J'en ai marre de ma vie bien réglée. Votre femme n'a pas râlé de vous voir partir 2 mois? Non. D'abord, les temps sont durs avec le Covid, vu mon métier, je suis presque à l'arrêt depuis 1 an et la vie est morose, et au-delà de ça, Ornella sait que j'en ai marre d'avoir une existence très réglée. J'ai envie d'aventure et de défis. Elle part parfois pour son job de mannequin mais moi, je n'ai jamais quitté mes enfants un seul jour depuis leur naissance. Ça me fait du bien d'avoir une parenthèse, pour me retrouver. Enfin, j'espère que mes fils sauront encore qui je suis au retour. Rire, date clé, 20 avril 1974 de naissance à Manosque, dans une famille unie. Enfant studieux, il dérape au lycée. Il fera 4 ans de prison pour vol et trafic de drogue. 2 juin 2003 la France découvre celui qui est alors maçon dans Greg le millionnaire. Le faux homme d'affaires repart de l'émission avec Marika. 3. 2014 il rencontre la belle Ornella, dont il est fou depuis 2013. Déjà maman d'un petit Hilario, elle lui a donné 2 fils, Livio, 4 ans, et Matteo, 2 ans. 29 mars 2021 les vacances des anges sont de retour, à 18h15 sur Énergie 12. Une bonne occasion de revoir Greg Basso. À voir également, Marbella, destination les vacances des anges. Propos recueillis par Maël Brunel. Lire aussi les blocs ADS.